Sergio Pérez est de retour en 2026 au volant d'une Cadillac et formera une paire de pilotes assez étonnante avec le Finlandais Valtteri Bottas. Ça, c'est un sportif qui fait rêver avec beaucoup de charisme. Mais pour fêter le retour du Mexicain, laissez-moi vous parler de sa performance qui m'a le plus fait vibrer. Il ne s'agit ni de sa première victoire en 2020, ni de ses quelques succès chez Red Bull. Il faut remonter bien plus loin. Nous voici au Grand Prix de Monza en 2012. Le jeune Pérez n'en est qu'à sa deuxième saison en F1 chez Sauber, mais dans cette année ultra compétitive qu'est 2012, il a déjà réussi à signer 2 podiums. Mais pour moi, le plus beau, c'est bien celui qu'il est allé chercher au Grand Prix d'Italie. Parti seulement 12e et en pneus durs, alors que tous les pilotes devant lui ont des composés plus tendres, le Mexicain va faire fonctionner sa stratégie décalée pour inverser les forces dans le dernier relais. Ressorti dans le top 10 à une vingtaine de tours de la fin, Pérez va profiter d'un nouvel arrêt de Schumacher et de l'abandon de Button pour pointer 5e, et c'est à partir de là qu'il va enchaîner les attaques. Le pilote mexicain va s'en prendre sans relâche à la Lotus de Raikkonen, qui ne lui rendra pas la vie facile. Mais Pérez ne se laissera pas faire et finira par passer le champion 2007 à l'extérieur au premier virage, en patron. Mais comme si ça ne suffisait pas, il ira gâcher la fête des Ferrari en écartant Massa du podium, puis en prenant la deuxième place à Alonso sans difficulté. C'est ainsi qu'il signera une magnifique deuxième place à l'arrivée, au volant d'une bonne voiture, certes, mais pas habitué à ce genre de résultat. Juste derrière le vainqueur, Lewis Hamilton sur McLaren Mercedes. Ce sera d'ailleurs la future voiture de Pérez qui espérait bien jouer le championnat 2013 avec, mais la suite sera, comment dire, un peu catastrophique. En gros, il sera viré après une saison.